Bonjour à tous, merci pour la présentation. Merci pour l'effort avec la langue Innu. Mushwanipi veut dire terre sans arbres, toundra en Innu. Alors, l'occasion est très spéciale, particulière pour moi de m'adresser à vous. On n'est pas une organisation qui œuvre dans le tourisme, mais lorsque Olivier a contacté mon équipe, son enthousiasme a gagné la Côte-Nord et c'est ce qui a fait que je suis maintenant devant vous. Et il y a aussi Julie que je vois se promener qui nous a fait l'honneur d'une visite en octobre lors d'une rencontre qu'on a organisée avec les pays nordiques qui sont venus nous rencontrer à Bécomo. Et c'était pas une rencontre ouverte à tous, mais pourtant, Julie a décidé de monter dans l'autobus et de participer à l'activité. Et c'est comme ça qu'on a rencontré, qu'on a connu l'organisation des architectes paysagistes, qu'on s'est familiarisé aussi avec le concept. Et bien que nous ne sommes pas des architectes paysagistes, c'est bien évident, on a trouvé quand même une similitude, puis qu'on est certainement peut-être des architectes territoriaux, je dirais, sociaux peut-être aussi un peu, et qu'on utilise un outil qui est celui du statut de réserve mondiale de la biosphère accordé par l'UNESCO pour parvenir à générer chez nous de la mobilisation, à générer une identité de territoire, à générer aussi la curiosité, on l'espère, des gens de l'extérieur pour venir nous visiter. Alors, une courte présentation d'une vingtaine de minutes à travers laquelle je vais vous familiariser avec l'organisation, mais je vais vous montrer aussi peut-être par l'entremise de quelques projets, de quelle façon on fait ça, de quelle façon on arrive à générer un petit peu ce sens-là du territoire auprès des jeunes, des moins jeunes et de l'ensemble de nos collectivités. Alors, le programme MAB, pour débuter, le programme MAB veut dire Men and Biosphere, ce qui ne veut pas être une expression sexiste. Prenez-le dans le sens de humankind ou dans le sens des droits de l'homme. C'est le programme qui encadre les réserves de biosphère à l'échelle internationale. Donc, ce programme-là est surtout un réseau de sites, 621 sites répartis dans 117 pays. Pour ceux qui sont en train de compter les points rouges, là, il n'y en a seulement que 517 sur la carte. C'est une vieille carte. Il y en a aujourd'hui plus que ça. Mais c'est un réseau qui se construit depuis une quarantaine d'années. Le programme MAB est né dans les années 70 et il continue de désigner des sites qui ont tous en commun de partager un cadre de travail qui repose sur le développement durable et sur le dialogue participatif. Et ça dans des contextes nord-américains, européens, africains, communistes, socialistes, islamiques, etc. Vous comprenez l'ampleur du défi à l'échelle internationale de partager un même cadre de travail. Alors, c'est ce qu'on tente de faire, nous aussi, à l'échelle du territoire que moi je représente, qui est celui de Manicouagan-Wapishka. Donc, on se transporte sur la côte nord, Bécomo en étant la ville-centre, une ville de 25 000 habitants, et qui partage cette région-là, cette sous-région de la Côte-Nord, la région Manicouagan, avec 8 autres petites municipalités de quelques centaines de personnes, ce qui fait que notre réserve de biosphère fait au total 55 800 km² pour 33 000 habitants. Ça veut dire ça pour les Européens dans la salle 2,5 fois la Suisse. 33 000 habitants, ça crée généralement des courts-circuits quand on fait ces comparatifs-là, mais une très grande zone exploitée pour ses ressources naturelles. Malgré les termes utilisés, réserve de biosphère, une réserve de biosphère n'est pas une aire protégée. C'est un site par lequel on tente de promouvoir le développement durable. Donc, vous voyez les images à la gauche de la carte. On travaille avec la grande industrie. Il y a plus d'1% de tout l'aluminium du monde entier qui transite par Bécomo. Il y a le quart de l'énergie que l'on consomme au Québec qui provient de la réserve de biosphère. Sans parler de l'industrie minière, de l'industrie forestière. On travaille dans un contexte aussi avec les Premières Nations, avec des collectivités qui utilisent le territoire. Donc, une réserve de biosphère, malgré les termes, c'est surtout une désignation qui vient renforcer l'engagement de la collectivité vers le développement durable. Chez nous, donc, tout ça a pris forme, a commencé à prendre forme en 2003. Ça nous a pris 5 ans pour obtenir la désignation. Donc, ce n'est pas l'UNESCO qui désigne des sites. C'est aux collectivités à faire la démonstration devant l'organisation internationale que le territoire mérite le statut, de passer les exigences qui s'y rattachent et des examens canadiens, des examens internationaux aussi qui se rattachent à cette désignation-là. Ça prend en moyenne 8 à 10 ans à obtenir ce statut. Ça nous en a pris 5 dans le cas de Manicouagan. C'est assez rapide pour toutes sortes de raisons, dont la principale est que vous voyez les partenaires fondateurs à l'écran.
On a travaillé dès le départ avec des organisations qui ont des objectifs diamétralement opposés. On voit le Conseil des Inuits de Pessamit dans le coin supérieur gauche et Kruger dans le coin supérieur droit. Il y avait, à l'époque où on a soumis nos documents de candidature, plusieurs dizaines de millions en poursuites judiciaires entre les deux organisations, mais qui ont quand même décidé de collaborer dans le cadre de la réserve de biosphère. Hydro-Québec, des organisations touristiques aussi, vous voyez le logo de notre ATR, des organisations municipales avec la ville, la MRC. Et de ces 6-là, s'en est rajouté une soixantaine. Il y a 60 quelques organisations qui ont appuyé, entreprises, etc., la soumission des documents à l'UNESCO. Et c'est cette mobilisation régionale majeure là, qui a incité l'organisation à accorder le statut aussi rapidement. Sans aller dans le détail de cet acétate-là, on a clairement une vision de se démarquer et on utilise un vocabulaire qui reprend les mots région modèle, réseau international, réseau mondial, qui reprend les mots aussi site d'excellence pour tenter de construire cette identité-là chez nous. Et une identité qu'on tente de construire à travers 3 mandats principaux. Et je vais m'attarder à l'un d'entre eux. Évidemment, gérer la désignation de l'UNESCO, puisque une désignation de l'UNESCO, ça s'obtient, mais ça peut se perdre. Il y a des évaluations périodiques qui sont rattachées au statut, donc on doit travailler à faire en sorte de maintenir notre désignation. Mais on applique aussi notre mandat par rapport à 4 axes. La fierté, qui est celui dont je vais m'attarder. Puis ce matin, avec Mme Massicotte, je pense, on parlait de ces aspects-là, qui sont très importants chez nous aussi. Le savoir, le réseautage, la durabilité. Et aussi, on a une organisation via un centre de référence qui accompagne les partenaires dans toutes sortes de démarches reliées au développement durable. Mais la série d'acétates qui suit vous montreront là, certains projets qu'on a mis en œuvre pour justement générer cette fierté-là, qui est un des axes principaux de notre mandat. Alors, premièrement, l'Atlas de la Réserve mondiale de la biosphère, un livre qu'on a produit, ça fait déjà 3 ans, et qui est dans le fond un recueil de toute l'exceptionnalité de notre territoire, du point de vue territorial, du point de vue social, qui sont les fondateurs du secteur de la péninsule, du secteur des panoramas, du secteur de Pessamit, notre communauté Innu, etc. Qui sont les Inuits? J'ai moi-même, là, ça a été dit dans l'introduction, fait mes études collégiales à Bécomo. Et j'ai traversé donc 3 ans d'études collégiales et je n'aurais pas pu, en sortant de là, vous dire qui étaient les Inuits, sur quoi reposait l'économie régionale, etc. Donc, on a fait un livre et on l'a distribué gratuitement à tous les jeunes de l'âge collégial. Donc, on a distribué plus d'1 millier de livres comme ça. Et non seulement on l'a distribué, mais on a été au cégep, puis même dans certaines écoles secondaires pour le présenter, le remettre gracieusement aux élèves, pour générer le sentiment de la racine. Et on a un enjeu de durabilité important chez nous, qui est l'absence d'université. Et donc, les jeunes quittent la région de façon quasi systématique, puis même qu'on les encourage à aller à l'université, donc on les encourage d'une certaine façon à quitter la région, mais on voulait susciter le sentiment de la racine et qu'ils partent de la région avec un livre sous le bras qui leur rappelle l'exceptionnalité de la Côte-Nord. Et pour ceux qui aiment un peu moins la lecture, ce qui est assez classique de l'âge secondaire, on a créé une trousse pédagogique, donc des activités d'apprentissage pour secondaire 1, secondaire 2, 3, 4, 5, qui reprennent des éléments territoriaux, puisque, imaginez-vous donc que nos élèves se faisaient parler des grands fleuves avec des exemples sur le Nil et l'Amazone, alors qu'ils ont les 2 pieds dans le Saint-Laurent, parlaient des Autochtones avec des exemples sur les Papous. J'ai rien contre les Papous. Par contre, on a une communauté Innu à 40 km de Bécomo, et ça continuait comme ça avec des exemples de la foresterie avec l'Abitibi-Témiscamingue, etc. Donc, on a régionalisé les contenus académiques pour faire en sorte de générer une fierté puis une appartenance au territoire chez les jeunes de chez nous. Et vous voyez, on a appelé cette trousse-là « Identité et territoire », justement, et on a clairement fait ça pour susciter un sentiment d'appartenance de notre jeunesse vis-à-vis de la réserve de biosphère. On a aménagé une place de la biosphère aussi au centre-ville de Bécomo. Ça fait partie des preuves qu'on ne travaille pas en tourisme. On n'a aucune bonne photo. J'ai réalisé en tentant de monter le PowerPoint de notre place de la biosphère. Mais vous voyez quand même qu'il y a une plaque en granit qui rappelle le mandat et l'engagement de la collectivité vers les objectifs. C'est une place aussi qui est une scène. Vous voyez un petit peu la surface ronde. C'est une fontaine solitée. Et une scène, lorsqu'on arrête l'eau, où ils peuvent prendre des places, des événements à saveur artistique, etc. Et cette fontaine-là propose, dans le dernier 10 minutes de chaque heure, en saison estivale,
un spectacle de jets d'eau et de lumière qui reprennent les principaux chapitres de l'Atlas dont je vous parlais tantôt. Donc, ça parle de la foresterie, ça parle des Inuits, il y a toutes sortes de... J'attire votre curiosité, là, vous viendrez voir ça. C'est difficile à expliquer sans le voir, mais il y a tout un concept là, relié à ça. Puis des fresques à l'arrière-plan de certains éléments patrimoniaux, des jardins aussi. On n'a pas la prétention de s'approcher, même pas de la cheville des jardins de Métis avec notre plate-bande là, en arrière-plan, mais ce sont toutes des espèces typiques de la forêt boréale. Donc, on a recréé l'environnement boréal plutôt que de planter des tulipes. Là, on aime bien Ottawa, mais chez nous, ça pousse un peu mal, les tulipes. On a aménagé aussi des fresques. Celle que vous voyez dans le coin gauche, elle fait 24 pieds de haut. Elle a été érigée au Jardin des Glaciers, qui est certainement l'attraction touristique la plus achalandée de notre territoire. Puis pour ceux qui connaissent l'industrie touristique de la Côte-Nord, je vous mentionne en passant que le Jardin des Glaciers est de retour en opération cet été, après une année de réorganisation. Donc, on a aménagé des fresques comme ça aux endroits qui sont visités. Ce que vous voyez juste à côté, c'est une affiche à l'aéroport. Bienvenue donc dans la réserve de biosphère. Celle du bas, c'est sur le bateau, le traversier Camille-Marcoux. On n'est pas très loin en face des Jardins de Métis. D'ailleurs, là, il y a un traversier qui relie Matane à Baie-Comeau sur lequel on a érigé cette fresque-là. Différentes autres initiatives comme ça, là, vous ne voyez pas très bien ce qui est écrit dans les bulles, mais c'est une bande dessinée qui cherche à promouvoir les métiers d'avenir pour nos jeunes, des métiers qui sont tous évidemment utiles à la région, pour encore une fois faire le lien avec la jeunesse et cet enjeu de durabilité très important qu'on a chez nous d'Exode. Alors, on a imaginé ce personnage-là qui s'appelle Dédé, en référence au développement durable et qui reprenait forme dans des bandes dessinées, mais aussi en ville. On a fait des alliances avec des artistes locaux qui faisaient en sorte de faire apparaître Dédé un petit peu partout en ville lorsqu'il y avait des fêtes ou des rassemblements. Et puis, je termine sur deux exemples, peut-être un peu plus participatifs, puisque c'est aussi une des façons par lesquelles on génère cette mobilisation-là, de faire participer les gens au territoire. Et là, c'est un aspect peut-être de l'architecture du paysage un peu plus risqué lorsqu'on dit aux gens « venez donc participer à ériger le paysage comme tel ». Donc, on organise cette corvée-là. Vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus. C'est le premier week-end de septembre, la grande corvée des Montgros. Et il n'y a pas d'excuse. Le territoire, il y a du covoiturage organisé à partir de Montréal, inquiétez-vous pas, à partir de Québec, de Trois-Rivières, de Chicoutimi. Et on se rassemble, on est environ 70-80 bénévoles à chaque année. Et on aménage le territoire. C'est pas on ramasse pas les poubelles, là. Il n'y a pas de déchets dans les Montgros. C'est de l'aménagement de sentiers, de belvédères. On aménage des ponts, etc., pour rendre le territoire accessible. Et on a fait découvrir la Côte-Nord et le Massif à un nombre absolument fantastique de personnes. Il y a toujours plus de la moitié des gens qui ne sont jamais venus sur la Côte-Nord qui découvrent par la corvée des Montgros, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui découvrent la région par la corvée. Donc, ça nous donne l'occasion de donner le ton aussi de notre région en les faisant travailler, ou en regardant s'ils savent travailler. Et une autre démarche un petit peu plus typique de ce qu'on fait, Ma ville, ma voix, on a organisé un processus important de développement durable, de concertation à l'échelle de notre municipalité, mais qui est à l'échelle de la collectivité. Donc, les autres municipalités qui sont périphériques à Baie-Comeau en bénéficient également. Et donc, on a initié en 2011 cette démarche-là, donc, qui a doté la municipalité d'une politique de développement durable. On en parlait ce matin avec la Ville de Montréal. On a une politique similaire à Baie-Comeau. Et on s'est appuyé sur les enjeux, évidemment, de durabilité de notre territoire, mais on a surtout mis les citoyens au cœur de la démarche et on organise de façon annuelle des forums citoyens qui font intervenir en moyenne 100-120 participants. Si on faisait le comparatif avec la population de Montréal, ça nous prendra un stade pour faire ça ici, mais à Baie-Comeau, c'est quand même significatif comme achalandage. Et par toutes sortes d'ateliers, on réussit à faire émerger des projets citoyens
qui ensuite sont priorisés par un comité de développement durable qui recrée la région à l'intérieur d'une salle. C'est-à-dire qu'on a des gens représentatifs des aînés, des jeunes, du groupe de l'économie, du sportif, de l'éducation, etc., etc. On est une trentaine sur ce comité-là. Et on a convaincu un partenaire industriel majeur, qui est Alcoa, de mettre à notre disposition des leviers financiers pour pouvoir mettre en œuvre les projets qui sont issus des initiatives qui sont issues de la démarche Ma Ville, Ma Voix. Et Alcoa a accordé un financement de 10 millions de dollars, soit de 400 000 dollars par année pendant 25 ans, donc qui s'étire loin dans le temps, pour pouvoir mettre en œuvre les idées que les citoyens expriment à travers les forums citoyens. Donc, d'un point de vue architectural, la présence au forum augmente, puisque depuis un certain nombre d'années, il y a des gens qui viennent au forum et qui disent quelque chose, puis on a même des témoignages là, que quelqu'un a lancé une idée qui lui paraissait, intéressante, mais qui ne pensait jamais qu'elle allait cheminer, puis ça a été priorisé, puis d'autres citoyens, d'autres groupes ont repris ça, l'ont construit et ont finalement appliqué ou a mis en œuvre un projet important qui était issu de l'idée de ce citoyen-là, qui est devenu une idée de collectivité. Et donc, on a cette démarche-là en place qui permet vraiment aux citoyens de prendre sa place à l'intérieur de la réserve de biosphère et même d'influencer le développement régional en matière de développement durable. Puis je vous dirais que ce qui ressort, c'est intéressant de le dire ici, c'est des préoccupations particulières au niveau de rassembler les gens, au niveau de créer des occasions d'être ensemble, festivals, fêtes de quartier, etc., etc., événements culturels, événements artistiques à l'intérieur des réseaux de sentiers, des organisations, des parcs, etc. Donc, il y a beaucoup, ça revient beaucoup sur la qualité de vie, ça revient beaucoup sur rassembler les gens ensemble, malgré qu'on aurait pu penser là, que le développement durable allait faire surgir des préoccupations plus environnementales, par exemple, ou autres, mais c'est clairement des préoccupations sociales qui ressortent. Et dernière acétate, juste pour vous indiquer au niveau, peut-être surtout le premier aspect, une charte de reconnaissance qui est dans nos cartons, qui est surtout une charte d'engagement et de reconnaissance, donc de permettre aux organisations de s'engager au sens de la réserve de biosphère et d'être reconnues pour le faire. Et c'est là que ça devient intéressant d'utiliser un label qui est décerné par une organisation dont, je veux dire, avec l'UNESCO, c'est une marque de confiance universelle, et de traduire cette désignation-là en un avantage concret pour des partenaires et de faire en sorte que ces partenaires-là puissent s'identifier à la réserve de biosphère via une charte comme ça, mais qui nous permet à nous de dire qu'êtes-vous prêt à faire, Alcoa ou Kroger ou Hydro ou Monsieur X ou Madame Y, pour mériter d'avoir cette reconnaissance-là? Alors, ça nous permet d'avoir l'élément de motivation pour influencer le changement et d'orienter le développement régional de notre coin de pays vers les valeurs qui sont celles de la réserve de biosphère. Alors voilà, les autres éléments sont peut-être un peu moins en référence aux choses qui vous touchent principalement, donc ça fait le tour de ce que moi, je voulais vous indiquer. Merci.